Par définition, pendant la trêve des confiseurs, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, dans cette espèce de désert médiatique, on a entendu la voix du recteur de la grande mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, qui a porté plainte contre Michel Houellebecq pour des déclarations que celui-ci avait tenues lors d'un entretien croisé avec Michel Onfray dans Front Populaire. Alors, on avait parlé de cet entretien croisé dans Marianne, on a dit ce qu'on en pense, et en particulier de l'idéologie, pour le coup, authentiquement réactionnaire qui ressort de cet entretien avec l'apologie de la religion chrétienne comme réponse notamment à l'avancée et l'esprit conquérant de la religion musulmane. Bref, mais c'est pas ça qui a chatouillé Chemseddine Hafiz, ce sont des propos qui, en effet, pour le coup, sont assez effarants. Les propos, pour être précis, les voici. Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, dit donc Michel Houellebecq, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des Bataclans à l'envers. Et un petit peu plus loin, Michel Houellebecq déclare « Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. » Alors évidemment, on comprend que ce genre de déclaration fasse se hérisser Chemseddine Hafiz. En effet, on a là, de façon assez subtile, avec des « je pense que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la population française de souche », on a là évidemment des déclarations qui, en fait, essentialisent totalement les musulmans étant assimilés au camp djihadiste, celui qui a fait le Bataclan, d'où l'expression « Bataclan à l'envers ». Bref, aucun doute là-dessus, ces phrases sont effarantes avec une forme de relent de guerre civile ou de fantasme de guerre civile, peu importe. Pour autant, la question qui est intéressante est de savoir pourquoi porter plainte contre ces propos. Chemseddine Hafiz a toujours eu cette position-là. Il considère qu'il faut évidemment porter devant la justice tout ce que l'on juge inacceptable, en l'occurrence parce qu'il estime que Michel Houellebecq, en fait, attise la haine raciale en faisant une espèce d'opposition entre les Français d'un côté, les Français de souche, et les musulmans, englobant tout cela de l'autre. Alors, le problème premier est de savoir si c'est efficace. À quoi sert de porter devant les tribunaux ce genre de propos? Est-ce que cela va faire cesser le fait que des Français, visiblement, pensent comme Michel Houellebecq, et que Michel Houellebecq, en exprimant les choses de cette façon-là, envoie un message, en fait, à une part de son lectorat et de l'électorat français, avec lequel il est visiblement en phase. La question donc de la judiciarisation des propos problématiques se pose dans la mesure où on voit bien que ce genre de conception augmente, se répand, au point donc qu'elles peuvent être exprimées dans un entretien entre un philosophe et un écrivain, sans d'ailleurs que ce ne soit remarqué tout de suite, puisqu'il a fallu beaucoup de temps avant que certains s'émeuvent de ces phrases. Et le deuxième point est que Chemseddine Hafiz, avocat de profession, est celui qui avait porté plainte en 2006 contre Charlie Hebdo, quand Charlie Hebdo avait publié les caricatures danoises de Mahomet. Or, il y a là des choses assez différentes. Mais la démarche de Chemseddine Hafiz est la même, et au nom des mêmes principes, l'idée tout à fait respectable qu'il faudrait que les choses se passent dans des tribunaux et non pas dans justement des manifestations violentes de la part de ceux qui se sentent visés. Sauf que le procès contre Charlie Hebdo pour avoir publié les caricatures danoises a été un précédent absolument terrible contre la liberté d'expression, de la part d'un journal qui, pour le coup,
a toujours combattu le racisme, l'essentialisation et donc exactement les propos de Michel Houellebecq. Il y a donc un parallèle étrange. Avoir Shemseddine Hafeez, finalement, avoir le même genre de réaction, quels que soient les propos ou dessins ou attitudes qui pourraient déranger une partie de la population de confession musulmane. Alors, en l'occurrence, répondre à Michel Houellebecq est absolument nécessaire. Faire en sorte que l'essentialisation des musulmans soit combattue systématiquement et entraîner la plupart des musulmans, tous ceux qui le veulent, sur cette voie qui serait justement de rejeter toute forme d'essentialisation d'où qu'elle vienne, c'est-à-dire de s'affirmer comme des citoyens libres et qui ne sont pas définis par leur religion, c'est cela qui serait souhaitable plutôt que d'utiliser les tribunaux pour essayer de combattre des idées dont on voit bien qu'elles sont en train de faire florès et qu'elles s'opposent à d'autres idées tout aussi caricaturales, bref, que nous avons d'ores et déjà perdu la bataille si nous la situons dans les tribunaux et non pas sur le plan politique.